J'accueille par l'insert téléphonique cette fois-ci Monsieur Léon Wisnia. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, je me l'étais pas demandé jusqu'à maintenant, mais puisque vous me posez la question, il me semble que ça va bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Eh ben, tout le plaisir est pour nous également de vous accueillir par l'insert téléphonique ici à Radio Puisalène à Carlepont pour parler donc de cet événement qui donc a débuté, puisque ça a démarré le 7 novembre et ça se poursuit tout au long d'ailleurs du mois de novembre puisque ça va jusqu'au 26 novembre. C'est la 21e semaine européenne de la philosophie. Donc nous allons en parler tout au long de cette émission. Alors, juste avant de vraiment rentrer dans le détail de ces semaines européennes de la philosophie, pour ceux qui écoutent, qui sont fidèles à Radio Puisalène, vous étiez déjà venu ici par l'insert téléphonique dans les studios de Radio Puisalène. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu le but de votre association? Et oui, c'est assez simple finalement. Il s'agit ni plus ni moins d'essayer de penser ensemble. Alors pour penser ensemble, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord des auteurs qui nous font partager leurs pensées. Alors ces auteurs, ce peut être des philosophes, ce peut être des sociologues, ce peut être aussi des artistes, ce peut être des hommes de théâtre ou de cinéma. On a toute une séquence cinéma dans Cité Philo où on a l'habitude de mettre en lumière des réalisateurs qui sont assez peu connus. Et là, il s'agit d'un réalisateur italien qui s'appelle Victor Erice, que personnellement je ne connaissais pas et que je vais apprendre à connaître. Voilà. Il faut aussi un public, bien sûr. Pour penser ensemble, il faut des auditeurs attentifs, exigeants, qui posent des questions, qui font des remarques. Nous accordons toujours, lors des séances de Cité Philo, un peu plus d'une demi-heure aux interventions du public. Et sans ces interventions, eh bien, la manifestation ne serait pas ce qu'elle est. D'accord. Alors le thème de la philosophie, si vous voulez, c'est que la manifestation a 20 ans. Il y a 20 ans, on parlait beaucoup de ce qu'on appelle les cafés philo. Il y avait une sorte d'actualité journalistique des cafés philo. Les cafés philo, c'était des lieux, il y en a encore d'ailleurs, qui sont souvent animés par des professeurs de philosophie. C'était des lieux où les gens échangeaient librement, parfois autour de thèmes décidés à l'avance, parfois en tirant au sort dans un petit chapeau thème. C'était, on va dire, des amateurs qui s'adressaient à des amateurs. C'était une libre discussion entre amis. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous aviez le colloque. Le colloque, c'était des spécialistes qui s'adressent à des spécialistes. Dans un colloque, c'est comme ça. Des spécialistes s'adressent à des spécialistes. Et nous, Cité Philo, on serait un peu entre les deux, vous voyez. Ce serait des spécialistes qui s'adressent à des non-spécialistes. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être philosophe pour assister aux événements, aux manifestations de Cité Philo. D'accord, le but est vraiment d'ouvrir cette spécialité, d'ouvrir la philosophie à tous les publics, c'est-à-dire ne pas être dans un monde, dans un milieu un petit peu spécialiste, mais vraiment permettre à chacun et à chacune de s'approprier les sujets qui sont proposés et surtout d'en parler avec justement des échanges avec des spécialistes. Voilà. Si vous voulez, une séance de Cité Philo, c'est une séance où d'abord un auteur, pas nécessairement un philosophe, je le répète, c'est un festival de la pensée, on va dire, sous l'aiguillon de la philosophie. Mais la philosophie n'est pas la seule discipline universitaire qui est convoquée dans la manifestation. Ce qui est important pour nous, c'est de partager avec quelqu'un qui est au travail. Pour Maurice Godelier, c'est quelqu'un qui va nous restituer ce soir le travail de toute une vie. Quand on a 85 ans, on ne court plus les tribus amazoniennes ou les Indiens du Nouveau-Mexique. On a en tête, on a en mémoire le travail de toute une existence. Voilà. Et donc, c'est un partage, c'est gratuit, toutes les manifestations sont gratuites. Et dans ce partage, il se passe des choses. C'est-à-dire que
Vous avez d'abord l'auteur qui tient un propos plutôt structuré, plutôt informé devant un public. Puis ensuite, vous avez les réactions du public. Puis ensuite, vous avez d'innombrables mini-colloques, mini-discussions entre les gens qui assistent à la séance de Cité Philo. Et donc, tout ça produit une circulation d'idées, de pensées, qui est en fait l'ambition absolument déclarée et assumée de la manifestation. D'accord, donc pour donner quelques chiffres quand même sur ce festival, donc ce festival propose une centaine de conférences débats en présence donc de philosophes, mais également des sociologues, des historiens, des économistes. Il y a plusieurs tables rondes également qui sont proposées dans 21 villes de la région. Donc là, on parle bien de la région Hauts-de-France. C'est ça. Et, si vous voulez, on a décliné différentes formes dans nos séances. On a les séances autour d'un livre qui est paru dans l'année, et ça, on appelle ça actualité éditoriale. Chacun comprend ce que ça veut dire. Ce sont des livres récents dont on invite les auteurs en présence de quelqu'un qui a lu le livre et qui questionne l'auteur, qui assure la présentation de l'auteur. Et en général, cette personne est un professeur de philosophie ou un lecteur de philosophie professionnel ou amateur, on va dire. Moi, je suis un lecteur amateur de philosophie. Je n'ai jamais enseigné la philosophie. Mais je me suis formé, mon université a été Cité Philo, en quelque sorte, depuis 20 ans. Nous avons dû produire en 20 ans un bon millier de conférences et débats. Donc vous avez cette forme autour d'un livre, mais vous avez aussi la table ronde, vous le mentionniez à l'instant, où il y a plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement la même opinion sur le thème dont il s'agit. Et puis vous avez aussi les séances avec. Alors ça peut être les séances avec le théâtre. Par exemple, on a une séance consacrée à l'anthropologie économique de Pierre Bourdieu qui vient de paraître récemment, qui se passe au théâtre de la Verrière. Et là, en présence de la troupe du théâtre qui est dirigée par Dominique Sarrazin, nous aurons des lectures. Les comédiens vont lire des extraits du texte de Bourdieu, et nous aurons aussi, bien entendu, en présence des sociologues qui ont travaillé à établir ce texte, qui est en fait un texte constitué de plusieurs conférences données au Collège de France sur la question de l'économie. Ces sociologues vont expliquer au public ce qu'il y a dans ce livre. Voilà. Et puis vous avez avec le cinéma. Donc avec le cinéma, c'est à l'instant, il y a plusieurs séances qui sont consacrées au cinéaste Victor Erice. À chaque fois, on essaye de mettre en perspective le travail du cinéaste et on projette les films. Voilà. C'est aussi l'occasion d'une invention formelle, de trouver de nouvelles modalités d'exposition de la pensée, avec les images ou sans les images, avec la parole vive, avec le théâtre. Ça peut être aussi avec la danse ou la musique. On a une séance consacrée à la chanson. Et j'imagine que les amis qui ont préparé cette séance vont faire écouter au public des chansons. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est que nous allons faire une première pause musicale dans ce rendez-vous. Donc on va vous retrouver dans un instant pour continuer à évoquer donc ce festival Cité Philo qui a commencé, puisque ça a commencé le 7 novembre et ça va jusqu'au 26 novembre 2017 pour donc cette 21e édition des Semaines européennes de la philosophie. Donc à tout de suite. À tout de suite. Très belle chanson de Cilia sur l'antenne de Radio Puisalène avec Le Monde à refaire. Toujours dans ce rendez-vous des associations ce vendredi matin. Il est 11h18 si vous venez de nous rejoindre sur notre antenne et sur nos 3 fréquences. Sur la fréquence de Compiègne, de Noyon et de Soissons, ou si vous nous écoutez par le streaming internet, par le www.radiopuisalène.fr. Soyez les bienvenus déjà sur notre antenne. Vous êtes dans le rendez-vous des associations avec Nicolas. Je suis avec vous jusqu'à
jusqu'à 11h45 midi pour parler des actions dans la région. Et aujourd'hui, nous sommes avec Cité Philo, puisque nous parlons de la 21e édition de ces semaines européennes de la philosophie qui se déroule tout au long du mois de novembre, mais ça va même beaucoup plus loin. Et on en parle aujourd'hui avec Léon Wisnia, qui est donc présent en insert téléphonique avec nous ici à Radio Puisalène. Et donc, on continue à évoquer ce festival, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une trentaine de partenaires, hein, donc aussi bien des lieux culturels que des librairies, des lycées, des universités, mais aussi des écoles. Oui. Tout à l'heure, j'essayais de lister un peu les conditions qui permettaient à une manifestation comme la nôtre d'exister. Elle n'existerait pas sans le soutien de la région Hauts-de-France, sans celui de la métropole européenne de Lille, sans la ville de Lille, sans le Centre national du livre qui nous soutient depuis de nombreuses années, et puis tous les lieux d'accueil, les théâtres, notamment le Théâtre du Nord, le Théâtre de la Verrière, mais aussi le Théâtre de Béthune, la Comédie de Béthune, et puis les libraires. Le livre est au cœur de la manifestation, et pour ceux qui pourraient assister à l'une de ces manifestations à Lille, ils verraient le meuble tout spécialement conçu pour présenter les livres lors des séances de l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille. On a fait fabriquer une sorte de bibliothèque escamotable qui nous permet à la fois de présenter les livres des auteurs qui nous font l'amitié de participer à Cité Philo, et en même temps de pouvoir les ranger le soir sous clé. Voilà. Donc d'innombrables partenaires, hein, je ne peux pas tous les citer, les journaux aussi. France Culture va diffuser plusieurs séances de Cité Philo sur le thème Que croyez-vous, qui est le thème majeur de notre manifestation, qui est une sorte de déclinaison et de cartographie des croyances, mais aussi France 3 Hauts-de-France, bien sûr, l'Obs, l'hebdomadaire qu'on connaît, et le quotidien L'Humanité, qui suit aussi nos travaux. Donc vous voyez, c'est extrêmement éclectique. Et l'éclectisme, la pluralité des opinions, des pensées, c'est toute l'affaire de notre manifestation. Voilà. D'accord. Alors, il faut quand même savoir que la plupart des conférences dans ces semaines européennes de la philosophie, c'est sur le mois de novembre. Hein, il faut quand même le savoir. C'est à Lille, il y a Calais, il y a Hénin-Beaumont, il y a également Villeneuve d'Ascq. Mais maintenant, il y a cette volonté aussi avec la réforme des régions et le fait que maintenant l'ancienne région Picardie a rejoint la région Nord-Pas-de-Calais et que maintenant on forme cette entité des Hauts-de-France, il y a eu cette volonté aussi que ce festival de Cité Philo se rapproche des villes qui sont basées sur l'ancienne Picardie. Je pense notamment à Amiens ou à Compiègne. Oui, tout à fait. Je crois que la nouvelle administration régionale a souhaité renforcer la présence de la culture dans les villes moyennes, et je pense que c'est une très bonne chose. Ça a été depuis de très nombreuses années notre souci, ne pas simplement être au centre des grandes métropoles, mais irrigué. Alors là, je peux vous dire qu'on est à Amiens, à Arras, à Avion, à Béthune, à Boulogne-sur-Mer, à Calais, à Compiègne, à Douai, à Gondecourt, à Hénin-Beaumont, à Lens, à Lomme, à Marc-en-Barœul, à Roubaix, à Tourcoing et à Villeneuve d'Ascq. On est aussi à Lille, bien sûr, parce que c'est très commode pour les gens qui viennent de Paris, voilà, de participer à des événements qui sont à Lille, mais nous ne sommes pas qu'à Lille, loin de là. Et vous citiez Compiègne, eh bien nous serons à Compiègne les 6 et 7 avril prochains, donc c'est un peu en dehors du mois de novembre. Hein. Ce sont des répliques, on va dire, du cœur de la manifestation qui a lieu en novembre, mais ces répliques appartiennent pleinement au programme et figurent dans le programme. Donc le vendredi 6 avril et le samedi 7 avril, Cité Philo sera à Compiègne. Je peux ajouter une chose très importante, c'est que nous sommes également dans les lycées. Hein. Par exemple, à Compiègne, nous serons au lycée Charles de Gaulle
pour une séance à propos du déchet. On produit de plus en plus de déchets et qu'on ne sait pas toujours quoi en faire, que le déchet pose un problème. Eh bien, ce problème n'a pas échappé aux philosophes. Et Cyril Arpet, qui est un disciple de François d'Agoniec, qui a été un des premiers philosophes en France à travailler sur cette question du déchet, de l'abject, de la déjection, etc., sera présent au lycée Charles de Gaulle à 16h, le vendredi 6 avril, et j'aurai le plaisir de le présenter. C'est dans un lycée, mais c'est ouvert à tous. C'est toujours l'hospitalité de la manifestation qui se manifeste là. Hein, il n'y a pas de lieu qui soit interdit. D'accord. Et puis vous parliez également donc des lycées, puisque donc vous évoquiez le lycée Charles de Gaulle à Compiègne, et il y aura également une autre conférence qui elle aura lieu le lendemain, c'est-à-dire le 7 avril 2018, qui elle donc sera au lycée Pierre Dailly à Compiègne, et ce sera une conférence qui portera sur le thème au-delà des frontières de la philosophie, la science-fiction, et c'est avec Jean-Clé Martin qui sera donc à Compiègne au lycée Pierre Dailly le 7 avril prochain. C'est ça. Et ça, on a la chance, avec Jean-Clé Martin, d'avoir quelqu'un qui prend au sérieux la science-fiction, qui n'est pas simplement un loisir de distraction, on va dire, mais qui porte aussi des réflexions, des problèmes qui sont devant nous, dont je dirais qu'ils se rapprochent à mesure que nous avançons, qui sont innombrables problèmes. Alors, c'est un peu comme de la même façon que le roman policier est souvent l'écho des difficultés d'une société, de ces zones d'ombre, on va dire. La science-fiction porte aussi comme mauvais genre, entre guillemets, eh bien, des grands problèmes que nous pose l'envahissement de la technologie, par exemple, et l'importance qu'elle revêt et qui encombre parfois nos existences. D'accord, donc voilà donc pour ces conférences qui auront lieu à Compiègne, mais on n'oublie pas également nos amis amiénois, puisqu'il y a également des conférences qui ont lieu du côté d'Amiens, et que je regarde la prochaine date du côté d'Amiens. Eh bien, ce sera je crois, le 16 novembre. C'est ça, c'est le 16 novembre, effectivement. Le 16 novembre, où nous aurons quelque chose, une rencontre autour du travail. Ça s'appelle Pulvériser ou la souffrance au travail, en partenariat avec la Maison du Théâtre d'Amiens et la librairie Martel. Voilà, Pulvériser est une pièce d'Alexandra Baldea, et dans cette pièce, il est question de la vie en entreprise dans 4 villes, Shanghai, Dakar, Lyon et Bucarest. Et dans chacune des villes, une ouvrière, un ouvrier raconte ce qu'elle subit dans le cadre du travail. Alors c'est toute une réflexion qui est, à mon avis, méconnue, très importante, parce que la grande inquiétude contemporaine, c'est précisément de ne pas avoir de travail. Chacun a la peur au ventre de perdre son travail. C'est un problème psychologique, c'est un problème de santé publique aussi, parce que on constate qu'il y a 490 000 burn-out en France chaque année. Donc ça n'est pas rien, ça n'est pas négligeable, ça n'est pas anecdotique. Donc le travail est peut-être une souffrance, dans des régimes extrêmes qui ne sont pas régulés par la puissance publique, par la bienveillance publique. Dans ces régimes extrêmes, nous avons des hommes et des femmes au travail qui souffrent, qui sont détruits par le travail, on peut dire. Et donc cette séance du 16 novembre, d'abord nous montrera un petit peu quelles sont les grandes problématiques de certaines situations de souffrance au travail, et puis ensuite on essaiera de faire un travail un peu plus analytique, un peu plus explicatif, pour essayer de comprendre comment c'est possible, quelles sont les conditions qui favorisent toute cette souffrance. Voilà.
D'accord. Et puis on peut aussi signaler les 2 autres dates qui auront lieu également à Amiens. Ce sera le 22 novembre à 18h, toujours à la Maison du Théâtre, avec une conférence qui s'appelle Mon livre de la jungle. Et puis il y a également le 16 décembre avec à 17h30, et c'est toujours à la Maison du Théâtre d'Amiens, avec une conférence qui a pour nom Ma parole, et ce sera avec Guillaume Leblanc. Donc voilà les informations du côté d'Amiens, du côté de la Maison du Théâtre. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une deuxième pause musicale dans ce rendez-vous, et puis on va quasiment clôturer également ce rendez-vous des associations. À tout de suite. À tout de suite. C'est une programmation avec de jeunes artistes quand même qu'on a proposé sur l'antenne de Radio Puisalène, puisque je viens de vous faire diffuser Clémence avec Sans défense, et juste avant on avait écouté Magali Vaé sur notre antenne. 11h41, c'est la dernière partie de ce rendez-vous des associations en ce vendredi matin. Les programmes sont à tout petit peu bouleversés, hein, vous vous rendez compte, puisqu'habituellement le rendez-vous des associations c'est le vendredi de 15h à 17h, sauf que cet après-midi nous serons en pleine préparation pour le spectacle de demain, donc pas de rendez-vous d'association cet après-midi, mais vous retrouverez votre programme dès la semaine prochaine avec une autre association. Pour l'heure on revient avec donc ce festival de philosophie, des semaines européennes de la philosophie. C'est en ce moment et c'est jusqu'au 26 novembre dans toute la région de France, aussi bien à Lille qu'à Compiègne, à Amiens, et puis dans toutes les villes de la grande région Hauts-de-France. Et je suis toujours en compagnie de Léon Visnia qui donc nous parle de ce festival. Alors on a parlé vraiment donc du festival en lui-même, mais il faut quand même savoir que pour préparer ce festival, c'est quand même un travail de longue haleine. Et oui, c'est un travail puisalène. Un an de travail, d'innombrables réunions, de délibération, d'engueulades, de travail de rédaction, hein, aussi, souvent à plusieurs mains. 70 professeurs de philosophie de l'académie. Alors, je veux pas dire de l'académie parce que maintenant il y a plusieurs académies. Hein, mais par exemple à Amiens et à Compiègne, nous sommes avec des professeurs de philosophie d'Amiens et de Compiègne, hein, que nous ne connaissions pas il y a 2 ans et que nous avons rencontrés et avec lesquels nous avons construit les manifestations qui ont lieu à Amiens et à Compiègne. Donc c'est un travail considérable où la puissance du collectif se substitue d'une manière spectaculaire à l'absence de moyens économiques. On a très peu d'argent pour faire cette manifestation qui, vous le rappeliez, il y a une centaine d'événements. On a très peu d'argent et l'argent public que nous recevons, nous l'employons au mieux, évidemment. Tous les participants à Cité Philo, si ce n'est la personne qui s'occupe de la logistique et la personne qui s'occupe de la communication, qui sont des professionnels que nous rémunérons, tous les participants sont bénévoles. Et ça, depuis 20 ans. C'est donc, je pense qu'il faut rappeler ce genre de choses parce que on a trop souvent tendance à penser que le travail collectif est compliqué. C'est vrai, il est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Et justement, vous me disiez tout à l'heure en antenne, il y a quand même 70 personnes qui sont mobilisées sur cet événement pour proposer ces semaines européennes de la philosophie. Oui. Nous avons beaucoup d'enseignants, mais nous avons aussi des étudiants qui accueillent nos invités. Voilà, nous avons des bénévoles qui ne sont ni étudiants ni enseignants qui décident de donner de leur temps pour prêter leur concours. Et tout ça se reflète dans la page 2 du programme que j'invite aux éditeurs à consulter sur Internet et qui ont appelé ceux qui ont conçu et réalisé Cité Philo 2017. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette manifestation. C'est pourquoi je pense qu'on peut parler d'une manifestation à la fois démocratique et populaire, même si les sujets qui sont abordés sont exigeants. Voilà. D'accord. Alors justement, vous parliez des invités, on va quand même parler de l'invité d'honneur de ce festival, hein, donc s'appelle Barbara Cassin. Barbara Cassin, ouais. Alors qui est philosophe et spécialiste de la Grèce antique.
Oui, c'est ça. C'est à partir de ces jeunes années d'helléniste, de quelqu'un qui s'est intéressé très jeune au texte grec, qu'elle a élaboré une réflexion, une pensée philosophique, et notamment une pensée philosophique sur la traduction, dont elle fait l'éloge dans un livre qu'elle a publié récemment chez Fayard, dans la collection Ouverture, Éloge de la traduction ou Compliqué de l'universel. Pour Barbara Cassin, la traduction, c'est vraiment de l'ordre de l'action politique, si vous voulez. C'est-à-dire que le monde est une multiplicité irréductible. Il nous apparaît à travers les langues. Le monde est un monde en langue. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle le globish, c'est-à-dire un anglais de communication approximatif que les Anglais d'Oxford ont du mal à comprendre d'ailleurs, celui qu'on parle tous, vous et moi, quand on va dans un pays étranger, on parle le globish. Eh bien, ce n'est pas parce que le globish a remplacé le latin antique que, en fait, les langues ont disparu. Les langues sont vivantes, elles produisent des effets et elles demandent, elles appellent la traduction comme la seule réelle possibilité sensible de comprendre pour un peuple, d'en comprendre un autre. Et donc ce travail de traduction, Barbara Cassin est une de celles qui l'a hissé au rang de catégorie philosophique, je crois. Elle l'exprime dans ses travaux, notamment elle a coordonné un vocabulaire européen des philosophies, appelé aussi dictionnaire des intraduisibles, parce que d'une langue à l'autre, les concepts sont extrêmement difficiles à comprendre, extrêmement difficiles à saisir. Il faut toutes les nuances explicatives pour pouvoir saisir ce qu'est la liberté pour un Allemand par opposition à ce qu'est la liberté pour un Français. Ça a l'air d'être le même mot, mais il n'a pas la même histoire. Et donc, c'est ce genre de problème qu'examine Barbara Cassin. Elle a joué un rôle éminent dans l'organisation d'une exposition au Mucem à Marseille qui s'est appelée Après Babel et où est posée de part en part la question de la traduction comme relevant d'une exigence infinie. On n'en aura jamais fini avec la traduction. Voilà. C'est le message que nous délivre Barbara Cassin. C'est une femme extrêmement séduisante, extrêmement vive, extrêmement joyeuse aussi. On peut parler à son propos de gai savoir. J'espère que vos auditeurs pourront suivre ces interventions sur notre site internet ou sur YouTube, ou encore venir l'écouter à Lille. Alors justement, on va parler donc du site internet. Si vous voulez avoir toutes les informations, le programme complet de ces semaines européennes de la philosophie, le site internet c'est le www.citéphilo.org. Donc je répète, www.citéphilo.org. Et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre note, ne vous inquiétez pas. Ce sera mis sur notre page Facebook de Radio Puisalène avec un lien qui vous renverra directement sur le site internet. Alors on va rappeler quand même donc les grands chiffres, les grands moments de ce rendez-vous. Donc c'est les semaines européennes de la philosophie. Ça a démarré depuis le 7 novembre, ça va jusqu'au 26 novembre dans 21 communes des Hauts-de-France avec 40 lieux d'accueil, 130 invités, 80 rencontres sur 3 semaines, donc avec l'invité d'honneur de cette année qui est Barbara Cassin, et le thème de cette année c'est que croyez-vous, avec donc des conférences qui ont lieu sur toute la région Hauts-de-France et aussi du côté d'Amiens et de Compiègne. La tradition veut que ce soit la personne que je reçois qui ait le mot de la fin pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Donc je vous laisse le micro, monsieur Léon Wisnia, pour dire un tout dernier mot à nos auditeurs. Eh bien, j'espère que cette émission aura permis à vos éditeurs, à nos auditeurs, de se faire une petite idée de ce que représente cette manifestation pour la région Hauts-de-France, mais aussi pour le pays tout entier. Il y a très peu d'équivalents de Cité Philo en France et en Europe. Et je souhaite une excellente journée pleine de réflexion, de méditation et de joie à vos éditeurs.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Monsieur Léon Wisnia d'avoir été en direct avec nous par l'insert téléphonique. On va vous remercier de nous avoir accordé du temps et on vous souhaite vraiment une très bonne réussite pour cette semaine européenne de la philosophie. Donc c'est dans toute la région Hauts-de-France et c'est jusqu'au 26 novembre prochain. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, donc ce rendez-vous des associations touche quasiment à sa fin puisqu'on va se quitter dans quelques minutes. Donc en vous rappelant ce rendez-vous, donc c'est les 21e semaines européennes de la philosophie. C'est du 7 au 26 novembre prochain et c'est dans toute la région Hauts-de-France. Merci de votre fidélité à Radio Puisalène, à souffle neuf dans vos oreilles et ça fait 35 ans que ça dure.